Bonjour Monsieur le Président. J'aimerais vous interroger sur deux thèmes, la fiscalité des entreprises d'une part et l'évolution de la pondération du risque souverain d'autre part. Sur la fiscalité des entreprises, le secret et les arrangements sont encore la règle à l'heure actuelle. Il est donc évident au niveau européen qu'il faut mettre en place des recommandations afin d'harmoniser la base taxable et également rendre transparents les rescrits fiscaux. Alors, en tant que ministre luxembourgeois pour votre pays, quelle est votre politique pour l'avenir en matière de rescrits fiscaux? Ma seconde question porte sur la réforme du traitement prudentiel des titres souverains en Europe. À l'heure actuelle, la pondération zéro est la règle pour tous ces titres. Autrement dit, la dette des États est considérée comme étant sans risque. Elle ne pèse sur la solvabilité financière des banques ou des assurances qui les détiennent. Il est question de faire évoluer les choses officiellement afin de prendre en compte le fait qu'un État pourrait théoriquement faire défaut en Europe. On se demande pourquoi. Or, il est évident que cela reviendrait à conférer aux marchés et aux agences de notation un pouvoir fort sur les politiques publiques des pays membres. La dette d'un pays qui s'engagerait dans une politique qui ne satisfait pas les marchés pourrait se voir sanctionnée par une pondération du risque plus forte qui pénaliserait les détenteurs et ferait une très forte pression sur les décideurs politiques. Cela pourrait être une arme redoutable pour contrer les gouvernements légitimement élus qui s'attaqueraient à certains dogmes ou privilèges ou qui remettraient en cause la monnaie unique, par exemple. J'aimerais avoir à la fois le sentiment de la présidence luxembourgeoise sur cette question et là ce que vous comptez retenir pour une éventuelle évolution de ce sujet. Merci. Merci. En ce qui concerne la fiscalité des entreprises et les rescrits fiscaux, la politique ou la décision qui a été prise au niveau européen, c'est de favoriser et de rendre automatique l'échange de ces rescrits fiscaux. Le Luxembourg a salué dès le début, peut-être comme un des premiers, cette décision, cette proposition de directive. Et nous y souscrivons complètement et nous allons tout faire pour que cette directive aboutisse avant la fin de l'année. Comme je l'ai souligné dans mon introduction, on se rend compte que le sujet est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pensait et qu'au lieu de voir une simplification de la discussion, on assiste dans les groupes de travail à un amoncellement de difficultés. Mais nous n'allons pas reculer, je peux vous l'assurer. C'est une priorité absolue. Ceci dit, le Luxembourg ne peut rien faire d'autre que d'encourager tous les pays à participer, à trouver des solutions. Et je peux vous assurer que nous ferons le maximum pour trouver les compromis là où c'est nécessaire. Et à la fin des courses, il faut que ça fonctionne et que ce soit efficace. Je signale aussi que c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs en dehors de l'Europe. L'idée des échanges d'informations que nous aimons beaucoup en Europe est quelque chose de relativement nouveau qui n'existe que depuis 2005. En pratique, donc depuis une dizaine d'années, et il semblerait que ce système fasse son chemin, puisque finalement le système FATCA des États-Unis repose aussi sur un système d'échange d'informations. Donc nous sommes, je crois, dans la modernité. En ce qui concerne la pondération de la dette, en fait, l'appréciation de la dette, en fait, il faudrait avoir une prise de conscience inverse, c'est-à-dire s'étonner en fait que ce n'est qu'en 2015 qu'on se pose ces questions. Les marchés ont fait depuis des décennies comme si cette pondération n'était pas nécessaire, n'était pas voulue, pas possible. Et donc c'est un sujet extrêmement compliqué. Et donc il y a des groupes de travail qui sont en train de travailler sur le sujet. Et les résultats des travaux de ce groupe de travail remonteront au comité économique et financier. Et nous suivrons cela de très près. Donc les travaux sont en cours. Je ne veux pas vous en dire plus pour l'instant, si ce n'est que c'est très compliqué.